Et je vous souhaite la bienvenue pour ce 24e épisode du Let's Play de l'Artefact Maudit, le RPG que j'ai créé sur RPG Maker Phase. On reprend directement à la forêt glacée où on s'était arrêté dans la fin de l'épisode précédent. Donc, ce donjon, il est assez grand et labyrinthique. Panneau d'affichage. Maître Tim adore les labyrinthes, comme vous l'aviez déjà remarqué. Mais si vous vous attendiez à un labyrinthe du même niveau que ceux que vous faisiez au dos de vos paquets de Chocapic et Tangos, vous allez déchanter. Je ne parle pas du tout pour moi-même et pour les galères que j'ai connues à cette époque. Non. Alors, par chance, moi je connais le chemin à peu près par cœur. Donc ça va aller un poil ou plus vite. Mais c'est vrai que la première fois, quand on va pas du bon côté, on peut mettre un peu de temps entre la sortie. Et nous sommes face à des amanites périmées. Alors ce qui est marrant, c'est que ces monstres-là, on pouvait déjà les rencontrer dans la forêt de Valm, la forêt qu'on traverse tout au début du jeu quand on est encore dans la peau du roi Conrad, mais qui se traverse en 5 secondes. Donc quand dans la première vidéo j'étais passé, on s'était fait attaquer une fois par des mange-neige, et on n'avait pas croisé d'amanite périmée. Et ben on en recroise ici. On les avait ratés les pauvres. Là au moins, on va pas les rater. Je suis pas sur mon personnage. J'étais en train de me dire, mais c'est quoi là? Et c'est passé où mes soins, mes antidotes? Aldric, il a rien de tout ça. À un moment donné, on aura une quête secondaire à faire dans cette forêt. Mais c'est pas pour tout de suite. Du coup, on va directement ici. Alors j'ai clairement zappé des coffres, hein. Là, j'avoue que je voulais pas que ça prenne trop longtemps non plus, parce que ça peut être très long pour un peu que je me fasse harceler par des monstres. Donc il y a clairement des coffres que j'ai laissés un peu au-dessus, il y en a clairement un, parce qu'en plus je me connais hein, dans les... Ah, des mange-neige, eux aussi on les croise dans la forêt de Valm. Et ouais, je me connais, je sais que j'ai forcément mis des coffres à tous les coins du labyrinthe, mais sur ce coup-là, je vais pas m'embêter. De toute façon, on y repassera dans cette forêt un moment. Donc peut-être que je les récupérerai à ce moment-là, on verra. Mais pas pour l'instant. Là, on va aller droit au but. Par contre, ouais, là, c'est particulièrement important de se soigner après chaque combat quand même. Hein. Là, on le sent dans cette partie 2, que c'est encore plus important que dans la partie 1. Après chaque combat, on est bien amoché, les ennemis font des gros dégâts quand même. Un mange-neige tout seul, ses potes l'ont abandonné. Si je dis pas de bêtises, dans cette forêt, enfin même je suis sûr de moi, on peut croiser des monstres d'un sprite qu'on n'a pas encore vu. Et des monstres assez forts même. Hein. Les monstres en question sont assez forts. Donc là pour l'instant en vrai, Amanite périmée, mange-neige, c'est plutôt les monstres faciles. Une plume phénix, ça se prend. Et là en dessous, le coffre qu'on a vu, on pourra pas le prendre du coup. C'est un coffre accessible plutôt en passant par l'autre côté.
Oh, alors c'était pas ces monstres-là auxquels je pensais, mais en effet, on n'avait pas encore vu des araignées ayant cette apparence-là non plus. Toujours intéressant, hein. Bon, 6 monstres d'un coup, ça peut être très dangereux s'ils sont pour un petit fort. Hein. On va les faire tomber de leur fil, là. Là, si elles tombent pas de leur fil, il y a un problème avec les coups d'épée que j'ai mis. Waouh, elles ont une bonne défense. En vrai, elles ont pas tant de points de vie, mais elles ont une bonne défense. Alors ça va, elles empoisonnent, mais elles tapent pas trop fort. Vaut mieux, hein, parce que 6 araignées, si elles m'enlèvent la moitié de ma vie par attaque, ben, 2 fois 3, 6, et voilà. On le comptait bon, les 3 personnages meurent. Allez, on y met le feu là, cette toile d'araignée. Voilà. Bon, malheureusement, je vois d'ici comment il faut que je me la joue. Allez, hop, hop, et hop. Parce que l'attaque de Lisa aurait pas suffi à les battre, donc... Enfin, je pense. Peut-être qu'elle aurait réussi, dans ce cas, je suis deg de pas avoir attaqué avec Lizard, mais je le sentais pas. One eternity later. Non, ça va, j'exagère un peu. C'est des lycoses. Des vilaines araignées. 1260 points d'expérience, c'est pas mal quand même. Ça se voit, ça se sent tout de suite. Hein. Allez, je vais réutiliser des potions là, clairement. Hein. Je vais clairement réutiliser un certain nombre de potions parce qu'on voit que mes personnages sont clairement en manque. Voilà, j'ai tout utilisé mes potions. Il me reste juste des potions plus un petit peu et... Là, il y a un coffre. Des sous-sous dans la popoche. Qu'est-ce qu'il me dit, Panoda? Évidemment, je me fais embêter par un champignon avant d'avoir le temps de voir, de lire. Est-ce qu'on a déjà fait porter à nos personnages des bottes de vitesse? Être plus rapide que vos ennemis peut se révéler bien plus utile qu'il n'y paraît, notamment contre les boss. Alors ça c'est vrai. Alors non, on n'a pas fait porter à nos personnages des bottes de vitesse pour l'instant. Mais il est probable que ça finisse par arriver en effet. Oh là, par contre ça c'est vraiment la loose. Bon là clairement, le temps que tous les personnages attaquent, j'ai le temps de vous raconter une blague. Alors, non, ce serait une mauvaise idée si je vous raconte une blague. Surtout qu'en plus, je me souviens qu'il y a un passage dans la partie 3 où j'ai réussi à placer certaines de mes meilleures, comprenez, pires blagues dans le jeu. Mais vous verrez quand on y sera. Voilà, il y en a une qui va pas s'en remettre. Ah, c'est fait tellement harcelé. Moi, je trouve qu'il y a de l'abus dans le bus. On va se la jouer ainsi. Parce que je veux que Lisa récupère les points d'XP. Lisa est plus rapide. Et heureusement que j'ai mis Sienna en défense. Hein. Alors, Lisa est plus rapide, elle va pouvoir les finir maintenant. Je pense.
En espérant que le multicoup suffise. Ouais, c'est bon, de justesse, mais ça passe. Voilà. Il me semble qu'on n'est pas si loin que ça de la fin du donjon, en vrai, là. C'est pas si long que ça quand on connaît le chemin. Là où c'est long, c'est quand on commence à arpenter chaque cul-de-sac du labyrinthe. Là, ça peut être un peu long. Déjà, je sais plus par où faut partir. Là, il y a un coffre. Si, je me souviens. Là, il y a notre téléporteur. Voilà. Et là, on arrive dans la zone finale, on va dire. Là, le coffre à gauche, pareil, c'est un coffre que j'ai pas pris tout à l'heure dans la première zone. Bon, mine de rien, nos personnages, ils commencent à être pas mal forts, là. Je trouve que ça commence à envoyer du lourd. On se rend compte que les attaques de base, elles font presque aussi mal. Hein. Bon, quand même pas en vrai. Mais elles font des dégâts et elles coûtent pas de points de vie au moins. Que c'est ça aussi, encore une fois, qui oblige toujours à se soigner. C'est les points de vie perdus en utilisant des attaques. Le journal intime de Tim, ça faisait longtemps. L'eau et moi n'allons pas ensemble. Oui, tu nous l'as déjà dit dans le donjon précédent. J'ai oublié de préciser à Maître Tim que la neige c'est de l'eau. Oui, il y a un truc écrit dans ton dos. Je sais bien que la neige c'est de l'eau, mais tu te plains systématiquement de l'endroit où je te place. Quoi? Moi me plaindre? Tu trouves que c'est mon genre? Oui. Quoi? Traître! Il t'a donné des pièces d'or pour me répondre ainsi, n'est-ce pas? Ouais, t'as raison, il m'a acheté. Oh là là, ce livre, il passe son temps à se plaindre. Ouais, on est prêt. Encore cette horrible créature, je pensais que nous l'avions détruite à Valencia. Elle devait avoir une cousine. Donnez-moi votre âme. Tu vas disparaître pour de bon cette fois, sale monstre. Le retour de la Dame Blanche version Dame Noire. Encore bien plus puissant. La fameuse Dame Blanche qu'on avait vaincue dans les collines glacées et là où on avait rencontré le prince Théophane de Quattarel la première fois. Et maintenant, elle a le droit à la Dame Noire. Bien plus forte. Et une excellente défense, a priori. Giganeige. Ouch. Heureusement que l'hiver est plus rapide, ça va nous aider ça. Ouais, une grosse défense magique aussi, ouais, des grosses défenses tout court en fait. Hein. Allez, je vais faire un truc que je fais pas souvent, vulnérabilité en vrai. Encore une fois, vulnérabilité, ça diminue à la fois la défense et les défenses magiques. Mais Doux est plus rapide que moi, cette fois tout à l'heure il était plus lent. C'était 12. Et ben heureusement, je m'en sors bien, Clizer elle a survécu avec genre de PV. Mais par contre, là si elle me refait un giganeige en attaquant en premier, je vais bégayer en morse. Hein. Je sais pas si c'est possible, mais... Ah, cette fois-ci, je suis plus rapide. Il y a un speed tie entre les deux, quoi. Oh, mais vas-y. Ça enchaîne les giganeiges, c'est honteux. Non, mais je vais la battre sans arme maudite. Je vais la battre sans arme maudite. Mais, bon, voilà. Multi-soin. Quel abus. Ah, mais vas-y. J'espère au moins qu'elle sera courte PM à force. Bon. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que Sylena reste pour faire un multi-soin au cas où il y a un giganeige qui arrive. Hein. On l'a bien compris, là. Ah. On va la récupérer toute sa vie. Elle a même pas pu récupérer autant de PV qu'elle voulait. En vrai, la vulnérabilité, il fait effet là quand même. Hein, et il va pas faire effet longtemps, donc faut que j'en profite tant qu'il fait effet. Pour faire un max de dégâts. Ouais.
fait effet, mais ça suffit pas. Hein. Ça fait un effet de plus de dégâts que lors du premier tour, mais c'est pas une différence colossale non plus, on va dire. Oh, elle a déjà plus son vulnérabilité, quoi. Je sens que Lizard va se faire défoncer. Mince, avec Aldric, j'ai spammé, j'ai fait une attaque de base. Je suis deg. Oh, elle a survécu, Lizard. Ouais, l'attaque de base d'Aldric, ça fait pas beaucoup de dégâts. Hein. On aurait pu se dire c'est un monstre résistant au physique et qui prend cher sur les attaques magiques, mais même pas, quoi. C'est un monstre résistant de partout. Alors si en plus j'utilise pas mes meilleures techniques contre lui, c'est pas la peine. Hein. Et tout à l'heure on a vu, il a récupéré beaucoup de vie, ça s'annonce galère. En vrai de vrai, la vulnérabilité, elle va m'être utile, je pense, quand même. Hein. Bon, déjà, on va faire potion plus, là, sur Sylana. On va refaire vulnérabilité, ouais. On va récupérer les points de magie. Même Aldric, il prend cher. Ah, il s'est pris le mutisme, mais ça tombe bien que ce soit lui qui le prenne. C'est le seul qui n'utilise pas de sort. Bah alors, Aldric, on n'a pas rien à dire. Giganet, ça fait longtemps. Ou un point de vie pour Aldric qui ne peut pas user sa hache tempête du coup, vu qu'elle coûte des points de vie à être utilisé. Eh bien, on va faire multi-soin. Multi-soin. Et là, on peut pas faire la hache tempête, c'est la loose quand même, hein, alors que j'anticipe que Aldric aura assez de points de vie à ce moment-là, mais non, ça veut pas. Et ben, attaque. Hein. En vrai, j'aurais trop dû le mettre en défense, peut-être. J'aurais trop dû le mettre en défense. Bon, c'est un boss qui nous fait tomber pas mal... Enfin, qui nous tue pas mal de fois, hein, je trouve. Ah, t'as raison. Attaque Aldric. Allez, en plus, la vulnérabilité fait encore effet un tour. Faut en profiter. 118, cette misère, quoi. Tu pourras en faire un contre, quoi. On n'est pas loin du compte, là, pour le coup. Ah, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Le compte qui fait toute la diff. Non, en vrai, je l'aurais battu quand même. Eh ben. Ça, c'est un boss résistant. Heureusement qu'il s'est soigné qu'une seule fois. Et Sylana qui monte d'un niveau. Si vous pouvez apprendre un nouveau sort, ce serait bien, merci. Pierre, vent. Ah, deux sorts même. Je demande un sort, elle en apprend deux. Alors, pierre et vent, c'est deux sorts de zone. Un élément de la terre, un élément du vent. Vous l'auriez jamais deviné, évidemment. Objet. Potion plus. En vrai, à chaque fois, j'utilise mes potions et je soigne avec mes personnages, mais je pourrais aussi de temps en temps utiliser mes herbes médicinales pour soigner. Bon. Je trouve que ça vaut tellement plus le coup de se soigner avec les points de magie, vu qu'à chaque fois, on peut les restaurer en allant à l'auberge. On a enfin passé ce fichu donjon. Et oui, on y sera bientôt, mais là, on a droit à un avant-poste, et il doit être sous haute protection. Paré au combat. J'aurais dû retourner sauvegarder, c'est pas grave. Allez, nous vous attendions. C'est pas grave, on est prêt à se battre. Je vais les battre un par un pour le coup. Des super ninjas. Kowabunga, le cri des super ninjas. Non, c'est pas exactement ça, mais...
On a saisi l'idée. Oh, mais il m'embête pour rester poli. Bon. C'est vrai que je pourrais aussi faire résurrection avec Sylana, mais j'avais envie que ce soit Aldric qui soigne Lizard. Au cas où Sylana se fasse défoncer. C'est jamais. Allez. Purée, je me dis, les soldats qui veulent. Qui rentrent à chaque fois chez eux, ils doivent se taper toute cette forêt, tout ce donjon dans la grotte et tout, ils sont motivés. Hein. Ah, tiens, il y en a d'autres. Oui, les ninjas ont échoué. Oh, des défenseurs. Quelque chose me dit, je ne sais pas quoi, qu'ils ont pas une mauvaise défense. J'espère surtout qu'ils n'ont pas une trop bonne attaque. Ouais, en vrai, ils ont une bonne défense, mais c'est rien par rapport à la Dame Noire. Ouais, en plus, ils se mettent en défense. En plus, j'attaque celui qui... bah, j'allais dire, j'attaque celui qui s'est mis en défense, mais Sienna s'est fait prendre de confusion. En vrai, c'est super chiant de se prendre la confusion. La guérison. Hop. Sienna, elle est encore plus lente que ces mecs en armure qui pèsent une tonne, quoi. Sylana, c'est le personnage le moins agile du monde, quoi. Ah, il tape un petit peu. Bon, ça va en vrai. Hein. Ça reste des monstres de base. Hein. Ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Allez, ça commence à être pas mal, là. Ça commence à ressembler à quelque chose. Vous pouvez pas vous attaquer à Aldric un peu? Merci. Oh, j'aurais dû me montrer plus précis. Vous pouvez pas vous en prendre à Aldric sans le rendre confus. Je vais pas le respecter, je vais le battre en utilisant le sort le plus faible de Sylana. Oh, j'y crois pas. Aldric est confus, il tape Sylana, et derrière, elle prend cher. Et je suis deck parce que je voulais finir ce combat en ayant récupéré de la vie. Et ce sera pas le cas. À qui le tour? J'aime les réponses rapides. On va pouvoir se soigner au moins là. Ah, plus rapide que l'hiver par contre. Bon, ça va. Ça va, ça va. Plus de peur que de mal. Heureusement qu'ils sont pas attaqués à là. Ouais. Des bouddhistes. Maléfice ou un sort de ténèbres puissant.
Ça me fait penser que je crois bien que le prêtre Rieb il l'avait ce sort, il s'en est pas servi il me semble, on l'a défoncé avant mais il me semble qu'il l'a. Il me semble qu'il a même bien plus fort que ça, en vrai il nous a pas fait grand chose, on l'a un peu défoncé avant. Comment on se retrouve? Tiens, c'est elle qui a enlevé Kizuke. Le général Meiko. Ah, la fameuse, celle qu'on avait croisée au village de Yamato. Ça va, t'es bien confortablement assise sur ton fauteuil au milieu de la neige? En vrai de vrai, je pense que Sienna peut survivre. Alors du coup, je fais ça. Ouais, là, c'est giganeige, je m'attendais à un sort physique. C'est tout ce qu'elle a à me proposer, c'est un peu décevant. On va utiliser une potion sur Sienna qui va faire un petit sidéral pour voir ce que ça donne. Elle n'est pas venue pour rien. Pas trop mal, ça vaut pas l'âge tempête d'Eldrick, mais... Aïe. Adieu Silana, content de t'avoir connu. Et là, si jamais je me reprends un deuxième croc du tigre consécutif, j'ai perdu. Et comme j'ai pas sauvegardé pour battre la dame noire, faudrait que je la rebatte. Bref. Allez, j'ai confiance en ma bonne étoile. Elle ne va pas me refaire un croc du tigre, même si elle avait 2 neurones, elle le ferait. Oh, ça me tue. Bon, allez, légèrement paramétré pour récupérer sa vie au 5e tour. Oupsie. Et bah ça tombe bien. En vrai, j'avais un peu fait exprès, à la base, que après avoir fait leur grosse attaque du 4e tour, parce que souvent ils font une grosse attaque au 1er ou au 4e tour, ben, j'ai fait exprès que derrière ils récupèrent de la vie en mode ça temporise un peu, parce que je pense qu'il y aurait trop de monde qui se serait fait défoncer si je les avais laissés enchaîner 2 attaques de zone aussi puissantes. Ah c'est bête, hein, pour un point de vie, Elric peut pas faire sa tempête, elle demande 30 points de vie, il en reste 30. J'ai pas fini de faire des multi-soins à mon avis là. Oh non, elle s'est fait endormir alors qu'elle devait soigner l'équipe. Silana, t'abuses. Tu remplis pas ton taf là. Si. Excusez-moi, notre caméra a eu un souci. Hop là. Bon. Oh non, c'est pas vrai. Là, ça sent mauvais par contre. Oh, alors là, ça sent pas bon du tout. Avec Aldric qui fait un vieux miracle sur Silana qui est morte. Là, ça sent pas bon du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ouf. Heureusement qu'elle a pas fait un giganeige par exemple. Bon. Je prends trop de risques. Bon après, à la place, je fais pas le... Heureusement que je l'ai mis en défense. Hein, mais... À la place, je fais pas l'arme monolithe aussi, c'est pour ça. Mais...
Ah, Sienna, tu fais des multi-soins, hein, tu fais... Après, tout à l'heure, elle s'est fait endormir aussi, c'est ça qui nous a mis dans la sauce. Je pouvais pas le prévoir. En vrai, encore 2 tours et c'est réglé. Un dernier multi-soin. Au prochain tour, j'attaque avec les 3 et ça passe. Oh, c'est encore fait endormir au pire moment. Bon. Je vais attaquer avec les 2 en vrai, parce que je pense que ça passe aussi. Et j'espère que Sienna va pas se faire tuer entre temps, parce que j'aimerais bien qu'elle prenne XP. En vrai, ça passe jamais. Ça passe jamais. Du coup... vas-y, Adric. Je vais encore faire un miracle, à coup sûr, il va encore le faire dans le vide. Non, ça va. T'as raison, Sienna, évalue la situation. Oh, allez, on tente le tout pour le tout. Parfait, c'est pas s'endormir. Oh là, je parie qu'elle va survivre. Oh, bien sûr qu'elle va survivre. C'était sûr, largement. Allez, Sienna, tu te mets en défense. Giganeige. Waouh. J'ai plutôt intérêt à en finir là. Allez, Eldrick. De justesse. Ouf. C'était chaud, hein. J'ai franchement cru que j'allais perdre. Quelle est votre puissance? Il m'avait pourtant prévenu. On a réussi, la voie est libre. Rendons-nous en vitesse au château de Ida. Il n'y a pas de coffre par là, hein. Il n'y a que dalle. On a franchi l'avant-poste. Alors là, on voit Ida est derrière le château de Ida. Cette fois, je crois que nous y sommes. Ida. Super, rendons-nous immédiatement au château. Oui, évitons de nous attarder en ville, des ninjas pourraient rôder. Bienvenue à Ida. Qui êtes-vous? Je ne crois pas vous avoir déjà vu ici. Oh, personne. Vas-y, il n'y a pas des armes et des armures? Je me fais tout petit, ils vont pas savoir que je suis de l'autre clan. Parfait. Les fameuses bottes de vitesse qui augmentent l'agilité. En vrai, il faudrait que j'en prenne. Les colliers robuste, il faut que j'en prenne. L'armure volcanique, en vrai. La robe blindée. Ça va faire la diff, ça. Pour Lizard et Silena, ça va faire une méga diff. Ah, il me manque... Attends, je vais vendre un objet pour pouvoir acheter la deuxième. Ah. Qu'est-ce que je vends? J'ai plus rien en plus. Parce que le problème, c'est quand on passe de la partie 1 à la partie 2, voilà, on n'a plus grand chose. Flamberge, épée de glace, épée magique. C'est des beaux objets, mais... Allez, flamberge, ça part. Quand j'aurai plus de sous, je prendrai soin des bottes de vitesse. Mais là, le fait de prendre la robe blindée, qui est d'éléments vent, ça va bien les aider les deux là. Bon allez, on va faire le tour des maisons vite fait. Vous arrivez de Isée, ne nous faites pas de mal s'il vous plaît. Mais non, on est des gentils nous. Tout le monde dit que le clan de l'Ouest sont des méchants. Propagande. Ah, il y a une taverne. Je garde ça pour la prochaine vidéo. Les brochettes sont la spécialité de Ida, un goûter est un luxe. Génial. Il y a une toile d'araignée sur cette maison. Oula, il est bleu lui. Les étrangers, je vais prévenir Ninja si vous ne quittez pas Ida immédiatement rapidement. Oh, il est contre nous lui, hein. Ah, et là, il y a les armes. Mais les armes, on irait quand on aura les sous. Avant, j'ai vu, il y a une église. Est-ce qu'il n'y aurait pas un piano dans l'église? Je suis pas sûr, en vrai. Non, c'est une petite église toute pourrie. Il n'y en a jamais eu. Ah ouais, tu vois, même lui s'attendait à ce que je pose la question. Bon, allez.
C'est bien, on peut se soigner finalement ici. À l'autre village, on ne peut pas y aller, mais ici, on peut. Allez. Bon, ben, on va s'arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, ce sera l'heure d'aller au château de Ida pour essayer de libérer Kisuke et Damakane. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.